c'est le 3 La là-bas. numéro 10, c'est rappelé. La 2. Tu la fais marcher, s'il te plaît. Allez. Qu'est-ce que c'est ça? Donc elle a perdu. Je vous cache la pellicule, mais il n'y en a plus de pellicule. Il y en a la pellicule? Il n'y a pas la pellicule. Il y avait le concours d'utilisation, je ne me rappelle pas, mais enfin 15 jours avant. Sachant que pour nous, on n'est pas comme dans les chiens de race et tout ça. Hein. Nous, il n'y a pas que la beauté qui compte. Hein. Faut aussi, c'est des animaux de travail, rustiques, solides, sans problème génétique. Le but, c'est quand même que ça reste des animaux de travail costauds et rustiques. Hop, je l'ai. 32,71. T'as les papiers? 32,71. Qu'est-ce que vous avez fait là? Là, j'ai relevé le numéro de puce pour contrôler avec les papiers. C'est compliqué, c'est très technique. Hein. On va pas pouvoir vous dire ça en 30 secondes. Hein. Ça va être un peu plus compliqué que ça. Mais bon, voilà, regardez, c'est là que ça se passe. Alors là, on regarde le dos, l'encolure, les aplombs, les membres, tout ça. La naissance de 3 ans est confirmée, c'est-à-dire qu'on regarde si elle fait la taille, si elle a la couleur. Si elle a le bon standard. Voilà, et on en profite pour prendre toutes les mesures pour faire les statistiques. Hein. 137. Tu as le navire là? 137. Voilà. Ah, Alors oui, pour la vu, femelle, prenez même pour les mâles, sauf que pour les étalons, il faut un 25 minimum. Mais sinon, pour les femelles, c'est 1,20 m. 25, c'était canon ou genou? Genou. 17. Jusqu'à très grand. 40. Évidemment. 145. 145. Le concours d'élevage qu'on appelle modèle et allure, qui est sur des critères voilà, de conformation, surtout de conformation, de correspondance aux standards, etc., etc. Ce qui permet éventuellement d'aider à sélectionner les animaux qui conviennent le mieux, puis qui éventuellement sont beaux, ce qui ne gâte rien. La 11. Ce sont des itis, ce sont des femelles qui ont eu des petits qui ne sont pas reconnus en Pyrénées. Et là, si elles sont acceptées, elles vont être reconnues en Âne des Pyrénées. Elles auront des papiers Âne des Pyrénées. Les petits seront notés Âne des Pyrénées. Sinon, ce sont des ânes tout court. C'est les types, ils prennent un âne, les gens là qui ne connaissent pas qui louent un âne, ils font 200 mètres, et puis premier virage, l'âne il s'arrête pour brouter. Et puis ils sont là, allez on y va, sois gentil. Et puis que dalle, l'âne il veut plus bouger, il a compris qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Voilà. Et alors tu as les gens qui reviennent, oh, il ne voulait pas avancer, on l'a laissé. Voilà. Et là on s'attrape une colère parce que ils n'ont pas compris quand même que celui qui commande c'est pas l'âne quand même. Hein, et que le pouvoir, ils l'ont pas. D'accord. C'était après qu'elle ait eu des jumeaux, je crois, c'était l'année d'après. Elle a allaité 4 ans. Hein. Il venait téter, ah oui, et puis elle donnait du lait. À tout le monde. À tout le monde. Oh. Là, ça, c'est et puis elle est respectée par tout le monde. Hein. Ouais. Alors que celle-là, elle est un peu plus grande, tu vois, mais elle est plus... c'est moi la plus belle, tu vois. Voilà. Mais je suis très indépendante. Voilà, je suis très indépendante, alors que l'autre, elle a l'esprit famille, tu vois. Ah ouais. Ah d'accord. Alors, l'âne des Pyrénées, c'est toi, mon cher. On reprend, va. Oui, alors donc l'âne des Pyrénées, au niveau de la couleur, donc c'est baie brun foncé, comme ça, noir pangaré, noir maltais, avec, hop, elle s'en va, donc on en prend une autre, avec le nez de biche, comme ça. Ça s'appelle un nez de biche. Des lunettes. Voilà, des fois il y a un peu d'éclaircie, de gris comme ça dans les oreilles. Voilà, le dos bien foncé et le dessous éclairci entre les membres. Bien en fait, donc Xavier, le propriétaire des ânes,
mettait souvent ses ânes à côté de chez moi, parce que j'habite à la campagne avec des grands terrains. Et donc il mettait souvent ses ânes. Et puis bon, petit à petit, j'ai été pris d'affection pour ces bêtes d'une grande gentillesse, très placide. Et bon, ça reflétait un peu ce que j'étais, je peux dire. Donc du coup, ça m'a donné l'envie d'en acheter. Et j'avais pour but de faire de la randonnée avec eux. Donc j'ai commencé à les bâter, promener dans mon village. Ah, c'est à nous ? Ouais. Et donc j'avais l'intention de partir faire de la randonnée. Donc je faisais des petites randonnées dans mon village. Ça s'est limité d'abord au village. Et puis après, d'année en année, j'ai commencé à agrandir, partir quelques heures, un peu plus loin. Mais mon souhait, ce serait d'aller dans les Pyrénées avec. Voilà, d'aller dans les Pyrénées avec mes deux compères. Viens, viens. Le mal, c'est pour ça, souvent les gens, quand tu leur dis de mettre des ânes pas loin de chez vous, ils se disent oh là là, mais ça fait beaucoup de bruit. En fait non, pas plus que d'autres animaux. Seulement quand il y a un âne entier, un étalon, un baudet comme on dit pour les ânes, là oui, là ça peut, surtout en période de rut, ça peut pas mal gueuler, et surtout c'est très fort, c'est très fort. Le cri du mâle est beaucoup plus fort. Il peut s'entendre à plusieurs kilomètres. C'est pour ça que, en période de reproduction, on évite de le mettre en plein milieu du village. Ouais. Voilà. Allez, allez. Allez, ça monte pas tant que ça. Elle est petite, elle. Ah, j'ai une gentille petite. Une gentille petite. Ah. Ça c'est Briolette, la violette. Briolette en occitan, c'est la violette. Elle c'est rumba. Dans toutes les langues, c'est rumba. Elle danse la rumba. Ça, c'est pas moi qui l'ai appelée, mais elle s'appelle Dumba. Ça, c'est la championne de France, des 1 an. Et donc, allez, merde, j'ai un trou. Mais c'est des Eva. Eva, dans toutes les langues. Et on l'a dit, Dumba. Non, tu me manges pas le pantalon, toi. Les jeunes, ils ont tendance à bouffer un peu n'importe quoi. Il n'y a plus que des câlins. Et là, ils sont dehors jusqu'à quand? Oh, ils sont tout le temps dehors. Hein? Ils vivent dehors. L'hiver? Ah voilà, après il y a des cabanes. Il y a une cabane là, il y a une cabane là, il y a une cabane là. Il y a des cabanes. Quand il fait mauvais, ils se mettent à l'abri tout seuls. Hein. Ils savent faire. Hein? La Fabelle, elle est jolie en plus. Elle est très jolie en plus. Elle est très jolie, elle a moins peur là. Elle a moins peur. Et elle sera très très jolie. Comme celle-là, c'est la championne de cette année, des 1 an. Et ça, c'est la championne, j'espère, de l'année prochaine. Ah, que tu es jolie. Que tu es jolie. L'âne, pour être bien nourri, il faut qu'il soit avec des aliments pas trop riches. Il ne faut pas trop le nourrir. Trop nourri, c'est ce qu'on voit souvent maintenant, qu'on ne voyait pas autrefois, mais qu'on voit souvent. Ça pose de gros problèmes de santé à l'âne. Il faut qu'il soit bien nourri, c'est-à-dire pas trop riche. Donc là, on donne un peu des gâteries parce que bon, ça fait plaisir, mais pas trop. Hein, vu la dimension du groupe, un petit demi-sac, là, c'est pas grand-chose. Et donc, surtout, c'est de l'herbe et du foin. Voilà, c'est ça qu'il faut Avec le foin, on n'a pas de problème. Hein. Enfin, moi, c'est du foin de prairie naturelle, hein. C'est pas du foin aux engrais, hein, parce que là, peut-être il peut y avoir des problèmes. Mais donc, du foin de prairie naturelle, il n'y a pas de problème.
On peut même leur en laisser quasi à volonté. Mon Gaston Phébus. Montre-moi tes belles dents. Oh mon Gaston. Il commence à mettre du poil. Ouais, le poil d'hiver là, il arrive. Mais il a déjà fait un peu froid. On a l'impression que c'est toujours un peu en retard les ânes. Ils gardent le poil très longtemps. Hein. Même pendant l'été, des fois, ils en ont encore du poil d'hiver. Donc là, il y a 2-3 mois, ils étaient nickel, ils étaient magnifiques. Ils avaient le poil tout neuf. Et là, déjà, ça commence à changer. Oh. Non, la 4. La 4 ici, là. Allez. C'est la 4 qui rentre. La 6. La 4. Elle est C'est Cécile. Allez, la 6. Ils sont en train de lire D'accord. Mais je pense que c'est parce que c'est les sabots qui sont un peu longs, donc ils renvoient le papillon un peu à la... Voilà une jolie tête. Hein? Oui. Exactement, donc on va regarder ses aplombs, c'est-à-dire comment il va pouvoir ensuite bien marcher et se déplacer. On regarde, repart un peu parce que... on regarde après la conformation du dos, savoir s'il a un dos correct. Et après les proportions globales de l'animal, savoir s'il est bien proportionné. Et, voilà. Qui est le père du petit? Ouais. Ok, vu. La 7. Déjà, quand tu commences à avoir plus de 20 bestioles, ça demande une certaine organisation et un peu de temps quand même. Ça y est, tu voulais me dire quelque chose à l'oreille? Oui, mais t'as les longs poils qui me rentrent dans mes oreilles, moi. Ah. Les vibrisses qui me rentrent dans l'oreille. Et le pot de colle, il aime bien donner des travelling, tu vois. Le truc qui l'intéresse, c'est de faire bouger un peu la caméra, tu vois. Parce que si c'est trop fixe, c'est pas rigolo. C'est que c'est pas évident de les avoir de loin. Tu les vois souvent d'un peu trop près, quoi, tu vois. Est-ce que ça se mangerait-il pas, ça? Non, ça se mange pas. À 2 ans, les coucougnettes sont descendues, tu vois. Alors qu'à 1 an, non, pas encore. Voilà. À 1 an, c'est pas descendu, c'est dans le ventre. Et à 2 ans, ou le 2e printemps, on dit en général, et bien ça descend. Et là, on commence à avoir des humeurs, des envies de drague. N'est-ce pas? Il se dit, c'est quand qu'on débat, avec les filles, c'est quand? Eh bien c'est pas encore. Il va falloir patienter, sérieux. Voilà, et les femelles, c'est pas les dernières à appeler, tu vois. Bon là ça s'est un peu calmé parce que bon, c'est l'hiver. C'est quasi l'hiver alors ça s'est un peu calmé quoi. C'est comme, tu sais, un vieux bateau en bois qu'on te vend ou qu'on te donne. Tu te dis, moi j'ai vu un truc comme ça sur le Bon Coin. C'est pas cher et tout, et puis tu arrives chez toi. Au bout de 2-3 ans, c'est plus un petit âne que tu as chez toi, c'est un tigre. C'est un truc, c'est un étalon qui va pas être bien géré, bien éduqué. Et tu vas avoir que des problèmes avec. Et ça peut très très mal finir. Il y a eu des accidents. Une autre, une femme, elle s'est faite bouffer un sein comme ça. Ah bon? Il le prenait pour son ânesse. Hein. Et puis voilà. Ça c'est des conneries de. Voilà, quand tu t'adresses, tu dis oh je vais pas payer cher, je vais aller sur le Bon Coin. Je veux pas payer cher. Voilà, et tu te fais avoir. Hein? Les trucs pas chers, c'est pas une économie, hein. Moi je te le dis.
Une fois qu'ils ont pris la connerie, qu'ils ne sont pas éduqués, et qu'ils ont des coucougnettes comme ça, et qui pèsent 300 kg ou 400, c'est plus dur à gérer. Hein. Je te dis de suite, là c'est pas du tout ça. Hein. Le truc, il y en a, tu peux pas rentrer dans le pré. Il y en avait même, il racontait à un collègue, ils avaient mis un tuyau à travers le mur pour les filer à manger à travers le tuyau. Ils ne pouvaient plus rentrer, ils n'étaient plus chez eux. Tu vois le genre? Ouais. Voilà. Donc on évite ce genre d'embrouille, nous. Parce qu'après, les gens, ils sont pas contents. Et ils ont raison. Et ça fait une très mauvaise publicité à l'âne, alors ça nous met un peu en colère quand même, tu vois. On se retrouve avec des histoires comme ça. Alors que tout simplement, ils pourraient juste te bouffer le micro et puis... ça fait une espèce d'amas de mammifères. On fait amas de mammifères. Oui, oui, non, tu me manges pas l'oreille. Non, non, tu me manges pas l'oreille. Non, non. Nya, nya, nya. Nya, nya, nya. Nya, nya. Tchou, 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 tchou. Ok? Vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Non, pas les dents.